On va aujourd'hui en fait axer la séance sur un travail avec la sangle. Donc il va falloir vous munir d'une sangle pour nous soulager et nous étirer après une journée passée assise. Donc ça peut être au bureau, derrière l'ordinateur, ça peut être une journée aussi en voiture, en avion ou en train. Et ça va vous permettre en fait voilà, d'étirer, de travailler notamment au niveau des épaules et aussi au niveau des fessiers un petit peu. Et c'est vrai que la sangle, vous pouvez utiliser une ceinture de peignoir. Pour une des postures, c'est mieux d'avoir une vraie sangle de yoga. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas grave, on pourra quand même la faire sans. Vous savez qu'on peut toujours adapter, mais c'est vrai que ça coûte pas très cher. Vous en trouvez chez Decathlon, même chez Monoprix, ils en vendent maintenant. Et d'avoir cette petite boucle-là, ça permet de faire pas mal de postures. On peut même la glisser dans sa valise quand on part en vacances ou en week-end et faire des étirements et quelques postures de yoga. Donc, je vous invite à vous poser un petit instant, comme à chaque fois en début de pratique. Voilà, faire le petit point météo intérieur. On allonge bien la colonne vertébrale, on relâche nos épaules, on relâche tous les traits du visage, on a les mains sur les genoux. Et on prend un instant pour se recentrer, pour laisser de côté tout le reste, tout ce qui s'est passé, les bruits extérieurs. On veut vraiment se recentrer sur soi profondément et voir comment on va, comment on se sent. Souvent, quand on reste assise, qu'on est sédentaire, eh bien, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des tensions qui se sont accumulées à cause d'une mauvaise position aussi parfois. Donc, observez si justement vous observez des petites zones, s'il y a des petites zones plus tendues que d'autres. Et puis, connectez-vous à votre respiration, la respiration abdominale. On peut, si on veut, déposer une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine pour accompagner. Et on inspire, la main du bas se soulève, l'air remonte. Et ensuite, c'est la main sur la poitrine qui se soulève à l'inspire. Et à l'expire, au contraire, la main du haut s'abaisse, la main du bas ensuite, quand le ventre se rentre légèrement. Voilà, on commence à ralentir déjà en ralentissant le rythme et en allongeant nos respirations. Vous en prenez 2, 3, 4 profondes. Ça va dépendre de la durée de chacune d'elles. Et vous avez toute une respiration différente. Donc prenez le temps. On va de toute façon l'allonger au fur et à mesure de la pratique, ce souffle, pour nous aider à calmer les tensions et à nous relâcher. Dernière grande inspiration. Une grande expiration. On va ouvrir les yeux. Et on va passer directement à quatre pattes pour faire notre dos creux dos rond que vous connaissez. On appelle cat cow en anglais ou shavash en français. Donc on a bien les poignets sous les épaules, les doigts vraiment bien ancrés, toute la paume de la main, les doigts ouverts. Et à l'inspire, on va cambrer doucement et regarder devant. Et à l'expire, on va appuyer dans les mains. On va arrondir d'abord le bas du dos, ensuite le milieu du dos, ensuite le haut du dos. On rapproche le menton de la poitrine et on rentre le ventre. J'inspire, je creuse et j'expire. J'arrondis toute la colonne et on garde les bras tendus. Voilà, je vous laisse y aller à votre rythme. On peut fermer les yeux, ça permet aussi d'être encore plus centré sur soi. Vous voyez s'il y a des petits points. Parfois, ça peut être au niveau des omoplates, au niveau des épaules ou dans le bas du dos. Il y a des douleurs. On y va doucement. On réveille un petit peu le corps. Et puis tranquillement, soit vous poursuivez les dos creux dos rond, soit vous venez faire des cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre. Et vous savez que j'aime bien que vous le fassiez dans la fluidité, donc on peut toujours garder les yeux fermés et laisser vraiment le corps bouger, le bassin bouger naturellement et aller vers les mouvements qui lui font du bien.
Donc, on peut dessiner aussi des 8. On peut descendre vers l'arrière en posture de l'enfant, remonter en arrondissant. On peut plier un bras, plier l'autre. Vraiment, voilà, mobiliser toute cette zone qui est souvent malmenée quand on reste longuement assise. On sent quand on se lève, ça fait mal, ça tire, on peut avoir mal aux épaules, dans le bas du dos. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de pourquoi on est resté assis toute la journée, si on a manipulé la souris de l'ordinateur, si on avait les jambes croisées aussi, si on était en voiture, mal installé, en avion, avec très peu de place devant pour tendre les jambes, dans le train, bref, il y a plein d'options. Et donc on bouge tranquillement. Et quand vous avez terminé ces petits mouvements au niveau des hanches, on va venir s'asseoir sur les genoux. Alors, si vraiment vous avez mal aux genoux, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'est de venir s'asseoir plutôt sur les fessiers, si c'est possible. Vous allez attraper votre sangle, votre ceinture de peignoir ou votre foulard. Et on va venir faire des petits mouvements. Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de la boucle. On peut l'allonger au maximum. Ce qu'on va faire, je vais me mettre de face. On veut vraiment garder nos bras tendus et on veut ramener les bras vers l'arrière. Vous voyez, j'ai les bras qui restent vraiment tendus. Donc, écartez au maximum. S'il y a besoin de plus, de rallonger la sangle, faites-le. Ce qu'on essaye de faire là, c'est encore une fois de ne pas plier au niveau des coudes. Et on va inspirer, ouvrir vers l'arrière et expirer vers l'avant. On fait ça à peu près une dizaine de fois, une quinzaine de fois. On prend le temps, hein. S'il y a des douleurs aux épaules, on peut le faire juste sans lassant pour moins forcer et ajuster la hauteur des bras. Voilà, encore quelques fois. Voilà, on commence à créer de l'espace, à étirer. On sent que ça travaille un petit peu aussi. Et ensuite, vous allez garder la sangle et on va venir davantage en travers. On peut monter un bras, passer devant, monter l'autre bras. Vous voyez, mes bras, ils restent tendus à chaque fois. On peut juste rester sur le côté, sur l'autre. Voilà, passer devant, passer derrière. Ramener du mouvement. Et ouvrir. Ouvrir l'avant. Alors, encore quelques mouvements tranquillement avant de relâcher. Et pour la prochaine, je vais me mettre de dos. Vous voyez. Donc, on va la faire avec la sangle. Je veux juste vous donner l'idée. En fait, on va ramener les mains dans le dos. Et là, le but, c'est pas de venir attraper les doigts. En plus, on est en début de séance, donc on n'a pas encore, on n'est pas assez échauffé. Mais on va venir le faire avec la sangle. Donc, on va attraper la sangle dans la main droite, plier le coude droit en haut, et en bas, on va venir ramener la main gauche et attraper la sangle. On n'a pas besoin de tirer. Vous voyez, moi, mes mains, elles se touchent pas du tout, mais vous sentez que ça travaille au niveau des épaules. S'il y a des capsules plus hautes, vous ne faites pas cette posture. On ne va pas rester là très longtemps, mais on veut ouvrir, bien respirer et ne pas forcer. Encore une fois, c'est le début de la pratique. Donc, on y va vraiment tout doucement. La dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et on va relâcher
doucement. Hop, s'il y a besoin de faire des petits mouvements d'épaule ou autre, vous le faites. Et on va venir de l'autre côté. Je vais vous remettre de dos. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui sera en haut. OK? Et vous le savez, hein, les postures asymétriques, et celle-ci en fait partie, on n'a pas la même facilité. Vous voyez, de ce côté-ci, c'est plus difficile pour moi d'attraper. En général, c'est le cas des droitiers. Quand on a le bras gauche en haut et le bras droit derrière vers le bas, c'est plus difficile. Donc on respecte, on n'essaie pas d'avoir la même amplitude de chaque côté. Et puis en fonction aussi des blessures, hein, clairement. S'il y a des anciennes tendinites ou même récentes, et bien forcément, on perd en mobilité, en ouverture, donc on respecte ça. Et il ne doit pas y avoir de douleur. Ça tire, mais ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, on peut aussi le faire sans. Hein. On peut très bien juste faire ça. OK? Ça marche aussi. L'idée, vous avez compris, c'est vraiment de travailler cette zone-là où quand on est assise, on a tendance à être comme ça. Donc là, on va venir ouvrir et étirer vraiment, vraiment profondément. Voilà, vous allez relâcher doucement et on va venir en posture de l'enfant. Alors, je vais vous montrer et après, vous pourrez le faire comme ça. Je vous guiderai, vous n'aurez pas à vous redresser. Donc, on va venir écarter les genoux, largeur du tapis, les gros orteils en contact. Posture de l'enfant vers l'avant. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que, pareil, vous voyez en fonction de la possibilité de vos épaules. Donc, on a les bras vers l'avant et on va venir mettre les mains en prière et ramener les mains au niveau de la nuque. Si ce n'est pas possible, vous gardez les bras devant. OK? Et après, on viendra en torsion. Donc, on viendra étirer les bras du côté gauche. On va étirer comme ça tout le flanc droit. Et après, on viendra du côté droit étirer tout le flanc gauche. OK? Donc, on va rester là quelques instants. On reprend notre posture de l'enfant. Le front au sol. S'il n'est pas au sol, on peut mettre un petit coussin. On ramène les mains jointes. Et ensuite, on plie nos coudes pour déposer. Voilà, moi j'ai le pouce en contact avec le bas de la nuque et avec le haut du dos. Et quand on a trouvé la bonne posture, on reste dans l'immobilité, connecté à notre respiration. Vous avez les genoux écartés, donc vous avez la place pour laisser le ventre se gonfler à chaque inspire. Et à chaque expire, on relâche un petit peu plus. On va rester comme ça. Un petit peu. 1 minute 30. Avant ensuite de venir en torsion. Si vous sentez que si vous avez les coudes pliés et que ça devient un peu trop intense au niveau des épaules, relâchez les bras sur le tapis. Okay? On veut pas forcer. On veut travailler cette zone et que ça reste supportable évidemment. Ne surtout pas se faire mal. On peut étirer en douceur et ce sera même plus efficace que si on force. Et c'est vrai que souvent, la position assise au niveau des épaules, on accumule pas mal de tension. Et de travailler comme ça autant de minutes d'affilée sur cette zone du corps, c'est pas toujours évident. Ça tire vraiment. On sort de notre zone de confort. Donc c'est pour ça que de rester vraiment connecté à votre souffle, ça va vous aider à amener plus de détente, de relâchement. Visualiser le souffle
Visualisez son trajet. Peut-être qu'il va aller aussi vous aider à détendre les zones un peu contractées. Allez, encore une trentaine de secondes à peu près. Écoutez-vous hein, pour les bras pliés. Si ça devient trop, on les tend. J'insiste, mais je sais que certaines élèves aiment bien forcer un peu et c'est pas du tout l'objectif, vous le savez. Voilà, et tranquillement, vous allez ramener les deux bras vers l'avant et on va venir décaler nos bras du côté gauche pour étirer tout le côté droit. On essaie de garder les avant-bras au sol. On n'est pas dans du yoga dynamique. Là, on fait quelques postures un peu plus yin. Et on sent l'étirement dans tout le côté droit. Alors, voyez à quel endroit c'est plus fort pour vous. Peut-être que c'est au niveau des bras, peut-être au niveau de l'aisselle droite. Normalement, vous avez juste à décaler les bras sur la gauche. Sauf si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause parce que vous avez mal au genou. Mais autrement, on a juste à venir courber notre côté droit. Pendant encore une minute à peu près. Respiration en pleine conscience. Je le rappelle, mais parfois on a tendance à partir facilement dans nos pensées. Donc revenez à ça, au souffle vital, essentiel, qui va vous guider et vous accompagner. Voilà, encore quelques secondes ici. Est-ce que l'étirement est le même du côté droit? Depuis le début de la posture, est-ce que ça change un peu? Se recentre sur ces sensations. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir au centre avant de vous décaler vers la droite cette fois-ci. On va venir étirer notre flanc gauche. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que vous ressentez l'étirement au même endroit? Est-ce que c'est plus intense, moins intense? Est-ce que l'amplitude est la même? Et puis, quand on a fait ces petites constatations physiques, on revient à notre respiration. Une minute environ. Laissez faire. Laissez faire l'étirement passivement. Quelques secondes encore. Avant de revenir au centre. On va prendre une grande inspire par le nez, un grand soupir par la bouche. Et puis, on va venir ensuite dans un chien tête en bas. Donc, on a bien toutes les mains, les deux mains, les doigts bien ancrés. On va se redresser comme si on voulait venir à quatre pattes.
On va crocheter nos orteils, pousser le bassin vers le haut et venir dans un chien tête en bas. On peut plier les genoux, vous le savez, comme si on voulait coller, on peut même coller d'ailleurs, le ventre sur les cuisses. On cherche vraiment un dos plat et après on va pouvoir venir tirer les jambes, comme si on voulait rapprocher le talon du sol. Si le talon n'est pas au sol, c'est pas grave. On garde la tête dans l'alignement du dos, les bras bien tendus, les doigts bien ancrés. Et on respire et on peut venir comme si on pédalait. On va soulever un pied, plier un genou, ramener l'autre vers l'arrière. On va faire ça une dizaine de fois. Après, on peut garder les deux talons vers le sol, les jambes tendues, les bras tendus et le dos bien droit. Une grande inspire ici. Un grand soupir par la bouche avant de revenir au sol à quatre pattes. Et on va venir dans la posture du chiffre 4. Mais cette posture, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, je voudrais qu'on la fasse avec la sangle. Alors, celles qui n'ont pas de sangle de yoga, qui ont une ceinture juste de peignoir ou un foulard, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais vous montrer juste ce que vous allez faire. Et après, je vous montrerai pour celles qui ont une sangle. Donc, la posture du chiffre 4, on ramène les genoux vers la poitrine. Et on va venir placer notre cheville sur notre genou. Donc là, en l'occurrence, j'ai la cheville gauche, mais on peut commencer à droite. Et on va venir glisser la main gauche entre les mains, attraper la cuisse vers l'arrière et ramener le genou vers soi. Alors attention, on ne tire pas, on ne crée pas de tension supplémentaire. Et notre tibia droit, vous voyez, il est complètement relâché. On n'a pas le mollet qui est parallèle au sol. Donc on va chercher un étirement dans notre fessier. Pour la prendre de manière plus yin, et ben on va avoir besoin de notre sangle. On va se servir de la boucle. Donc, vous faites la boucle, vous la laissez assez grande et essayez d'avoir la boucle, vous voyez, vers vous. Comme ça, vous pourrez ajuster, tirer ou agrandir. Donc, on va la passer au niveau de la taille. OK? Et on garde toujours la boucle plutôt devant. Vous verrez, après, on pourra ajuster. Donc, on est sur le dos. On va pouvoir retrécir un petit peu parce que sinon, on ne sentira pas du tout l'étirement. Ça demande un petit peu d'adaptation, d'installation, pardon. Mais après, ça se fait tout seul. Donc, on va ramener le genou droit vers la poitrine et on va placer la sangle, vous voyez, par-dessus, sous le genou. Et on a toujours notre sangle sur le côté qu'on peut tirer. OK? Là, l'idée, vous avez compris, c'est de ne pas utiliser nos bras pendant cette posture. Après, vous pouvez aussi la faire contre le mur, pour celles qui connaissent, si vous n'avez pas de sangle. Et on va venir croiser la cheville par-dessus le genou. Alors là, moi, ça tire un petit peu. Vous voyez, je suis allée un petit peu trop loin. Donc, je vais... Voilà. C'est pour ça que d'avoir la boucle vraiment à droite, à côté de soi, c'est beaucoup plus pratique. Et on peut placer là. Et après, on peut ajuster. Là, je peux resserrer un petit peu. Donc, j'ai quasiment mon talon qui colle au niveau des fessiers, du fessier droit. Là, je sens bien l'étirement dans le fessier gauche, mais c'est tout à fait supportable. Et là, je n'engage rien au niveau ni des épaules ni des bras. Donc, je vais pouvoir rester là pendant quelques instants, tranquillement. Voilà, je rajuste un petit peu au niveau du genou parce que c'est pas très agréable. Mais là, c'est bon. Voilà, sentez l'étirement dans la fesse gauche. Toute cette zone, hein, quand on est assise longtemps sur une chaise, ça peut devenir assez tendu, voire douloureux. Les personnes qui ont des sciatiques aussi, c'est pas toujours agréable comme position assise. Et là, on va travailler voilà, toute cette zone. Après avoir axé les postures sur
le haut de notre corps sur les épaules. Là, on vient s'occuper de nos fessiers. On va se reconnecter à la respiration. Alors, encore 1 minute à peu près. Vous pouvez évidemment rester plus longuement si vous en ressentez le besoin. Et l'espace aussi au niveau de la poitrine à chaque inspire. Si vous sentez que vous avez trop serré, vous pouvez toujours glisser un petit peu la boucle pour ouvrir et relâcher. Ok? Plus intense qu'avec les mains. Quand on fait cette posture en attrapant l'arrière de la cuisse. Et par le nez, je vous invite à prendre une grande et longue dernière inspire. Et par la bouche, je relâche sur l'expire. Doucement, on va retirer notre jambe gauche. On va libérer notre jambe droite, ajuster la sangle si on a besoin d'ouvrir un peu. Et on va garder la sangle autour du ventre, autour de la taille. Juste, on s'allonge d'abord un petit peu sur le dos. Que s'est-il passé à gauche? Que s'est-il passé à droite? Avec la sangle ajoute un peu comme une compression. Laisse ces sensations disparaître peu à peu. Tranquillement, on va venir faire cette posture de l'autre côté. Alors, on peut garder la sangle du même côté, hein, sinon ça nous oblige à nous relever. Vous savez que, bon, moins on le fait, mieux c'est. En ligne, en tout cas. Donc, c'est pas grave, vous pourrez de toute façon par l'intérieur ajuster l'intensité voilà, de la sangle. Pas trop haut. On va plier le genou droit, l'ouvrir vers l'extérieur et ramener la cheville gauche par-dessus. Voilà. Et là, tout l'étirement ici, dans la zone du fessier droit. Les bras en croix, les bras derrière, les bras sur le ventre. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable. Voilà, si vous n'avez pas de sangle, on utilise les mains ou alors le mur. Ça fonctionne. Alors, le pied gauche sur le mur. Plus on le descend, plus on va intensifier l'étirement dans le fessier. Toujours trouver le juste étirement. Ni trop, ni trop peu. On puisse garder cette même posture plusieurs minutes sans aucune douleur. Être juste dans l'étirement des tissus profonds, les fascias, les muscles, l'articulation, tout ça. Se reconnecter à votre souffle, toujours. Détendez tout le visage, les mâchoires. Les épaules sont bien plaquées au sol, il n'y a plus de tension dans cette zone. On a bien étiré tout à l'heure. Les doigts sont immobiles aussi, les mains. Parfois, on garde des micro-mouvements. J'ai des élèves qui aiment bien bouger les doigts pendant la posture. Alors non, on essaye de ne pas les bouger.
de les garder vraiment immobiles. Voilà, d'allonger le souffle. Environ 30 secondes encore ici. Si ça devient trop, hein, on intervient sur la longueur de la sangle, voire on sort de la posture. Et puis, grande et longue inspiration par le nez. J'expire tout par la bouche. Avant de décroiser la jambe droite, retirer la sangle. Venir s'allonger un instant. On va voir comment on se sent par rapport au début de la séance aussi. Prendre le temps de se poser, d'observer. Laisser les tissus se remettre à leur place. Envie de ramener les genoux vers la poitrine, de masser un peu le bas du dos. Voilà, faites tout ce dont vous avez besoin. Avant de vous redresser, vous savez qu'on passe toujours par le côté pour s'aider des mains, ne pas forcer. Sur le bas du dos, on va retirer la sangle. On ne va plus en avoir besoin de la sangle. On va terminer par une dernière posture d'ouverture qui servira aussi un peu de Shavasana, de relaxation finale. Vous aurez besoin du bolster ou d'un coussin assez épais. L'idée, c'est vraiment d'avoir un support dans le dos pour avoir une vraie ouverture. Et continuer, voilà, après avoir travaillé les fessiers, revenir un petit peu sur le haut. On va allonger la colonne sur le bolster. Alors, pour celles qui veulent, qui le souhaitent, elles peuvent faire le papillon. Ok, il n'y a pas de, je vois aucun inconvénient à ça. On peut travailler sur l'ouverture des hanches, qui ne fera pas de mal du tout. Mais, ou alors vous commencez par le papillon et après vous terminez par celle-ci où vous aurez les deux jambes allongées. On a les pieds à peu près largeur du tapis et les bras sur le côté. On peut démarrer, je vous dis, par le papillon si vous voulez, mais c'est pas obligé du tout. Et sinon, là, on a vraiment le bolster collé dans le bas du dos. Il y a une cambrure et on met en ouverture complète au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Et là, je voudrais que vous fassiez un petit scan corporel. On va démarrer par la tête, en allant jusqu'aux pieds. Alors, si vous êtes en papillon, ce sera moins évident pour le bas du corps, mais c'est pas grave. On vérifie que toute la tête est complètement relâchée. Elle se fait très lourde dans le bolster, dans le coussin, dans le support. Le front est détendu, le crâne, le cuir chevelu, les tempes, les globes oculaires, les yeux, le point entre les deux yeux, les joues, les mâchoires, la langue, décollé du palais, le menton, le cou, la nuque. Les épaules s'ouvrent naturellement. Les tensions sont relâchées dans cette zone. Le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts. Alors, revenez à votre respiration avant de poursuivre. Le dos est complètement détendu sur le bolster, soutenu. On peut se laisser aller en toute sécurité. On a tout l'espace nécessaire à l'avant pour respirer profondément. Et à
aller vers un état de relaxation profond. Observez le va-et-vient de l'air à l'inspire, à l'expire. On va essayer de prendre quelques inspirations et expirations en comptant d'abord jusqu'à 4, puis jusqu'à 5, puis jusqu'à 6. Pourquoi pas jusqu'à 7 si vous y arrivez. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Vous pouvez continuer. Pour celles qui ont choisi le papillon, je vous invite à allonger tout doucement les jambes sur le tapis. À relâcher toute la zone des hanches et du bassin qui stocke nos émotions refoulées. Serrez les points de contact des fessiers sur le tapis. Laissez les cuisses se relâcher devant, derrière. Le genou droit, le genou gauche. Les mollets, tibias, les chevilles, enfin les pieds, les orteils. Pleinement de ces derniers instants. Vous laissez aller complètement et observez toutes les tensions qui s'envolent un petit peu plus à chaque expiration. Et puis tout doucement, je vais vous laisser plier les genoux, déposer les plantes de pied sur le tapis, proche des fessiers, pas trop près non plus. Et restez là un petit instant. Vous voyez ce qui se passe physiquement dans le corps. Comment est-ce qu'il réagit à la sortie de posture, cette ouverture assez profonde. Et puis, seulement s'il n'y a pas de douleur et si vous êtes prête, vous allez pouvoir rouler sur un côté en faisant attention de ne pas tomber de trop haut parce qu'il y a le support. Et restez là quelques secondes en position fétale, gardez les yeux fermés. Et à votre rythme, aidez-vous des mains. Pour venir vous asseoir en tailleur. Celles qui ont envie de s'allonger sur le dos peuvent aussi le faire. Prendre quelques instants pour ça. Faites vraiment ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez envie et besoin. Alors, amenez les mains en prière devant la poitrine. Observez votre état après cette pratique qui, j'espère, vous a fait du bien. Et remerciez-vous surtout de prendre du temps pour vous écouter et vous faire du bien. Namasté.